Bonjour François Brabant, merci d'avoir répondu présent pour cet IEX Café. Alors vous êtes journaliste pour le Vif l'Express, et vous avez écrit un livre « Histoire secrète du PS liégeois ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc le livre raconte l'histoire secrète dans le sens pas que j'ai essayé de révéler des scoops mondiaux ou que j'ai écrit ça dans une démarche d'investigation, mais c'était plutôt l'objectif de raconter le dessous des cartes. Ça concerne ça le PS liégeois ou n'importe quelle autre formation politique. C'est-à-dire qu'il y a souvent un écart assez important entre la partie visible du combat politique et tout ce qui se trame en coulisses, toute la partie invisible. Et donc c'est cette boîte noire que j'ai essayé d'ouvrir à la façon un peu d'une grande saga qui court sur un quart de siècle. Donc l'histoire commence plus ou moins en 1988. Enfin ça c'est la date charnière, même si je remonte un petit peu avant, mais 88 est la date charnière et s'arrête en 2014 avec les élections fédérales de mai 2014. Et alors, pourquoi toute cette histoire autour du PS liégeois en particulier? Mais en fait, il y a deux raisons. Il y a une dimension universelle dans l'histoire, et donc j'ai écrit ici sur le PS liégeois, mais je dirais que le PS liégeois, c'est plus le prisme, l'angle de vue, mais pas le vrai sujet. Le thème central du livre, c'est la mécanique du pouvoir, quelle qu'elle soit. Et donc ça aurait pu être le PS liégeois, ça aurait pu être d'autres sujets. Pour analyser, quelle est cette boîte noire de la politique qu'on ne voit pas d'habitude. Mais l'avantage de l'histoire du PS liégeois, c'était d'offrir une dramaturgie assez particulière, parce que y a l'assassinat d'André Cols en 1991, ancien président du Parti socialiste, ancien vice-premier ministre, donc une figure vraiment majeure de la politique belge de l'après-guerre, et c'est un événement tout à fait exceptionnel. On n'a pas, je dis toujours, il n'y a pas de Kennedy, il n'y a pas de Jaurès en Belgique depuis l'indépendance du pays en 1830. Il y a seulement eu 2 assassinats politiques. Julien Lahaut, un autre liégeois, juste après la Seconde Guerre mondiale, et André Cols. Donc déjà, ce seul fait-là donnait à cette histoire universelle du pouvoir que je voulais raconter, donnait une dimension dramaturgique supplémentaire. Il y a aussi le fait que quand on parle du PS liégeois, on parle de quoi? On parle de la principale fédération, du principal parti de Belgique francophone. Et donc on parle de quelque chose d'assez imposant, de quelque chose d'assez pesant, d'important objectivement par rapport à la politique belge. Et alors, ce que je raconte aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que, moi je suis un peu comme le réalisateur, le scénariste de l'action, et avec les socialistes liégeois, j'ai eu la chance de compter sur des acteurs de très très bon niveau, vu que Michel Dardenne, Guy Matteau, André Cols, Willy de Meyer, Loreton Collings, là je dirais j'avais une palette d'acteurs totalement hors norme, comme on en retrouve assez peu ailleurs dans le paysage politique belge. Et alors il y a beaucoup de révélations dans votre ouvrage? Mais donc, comme je disais, j'ai pas écrit ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup, j'ai pas écrit ça pour sortir des scoops, c'était pas ça l'idée. D'ailleurs je suis pas juge d'instruction, l'idée c'était plutôt de raconter aussi fidèlement que possible, aussi justement que possible, tout un pan particulièrement tumultueux de l'histoire politique belge. Mais malgré tout, oui, il y a quelques petites révélations ou quelques grandes révélations qui n'étaient jamais sorties dans la presse ou dans des livres jusque-là. Par exemple, le fait qu'au début des années 90, il y a eu des négociations pour fusionner les communes de Liège et de Anse, qui ont été vraiment un fifrelin d'aboutir. Et donc dans ce schéma-là, Michel Dardenne devait devenir bourgmestre de Liège. Une autre chose que j'apporte, c'est le fait que l'idée d'une présidence du Parti socialiste en duo, Elio Di Rupo et Michel Dardenne, a été évoquée au plus haut niveau, je dirais, à la fin des années 90. Et dans ce schéma-là, Elio Di Rupo devait s'occuper de l'externe, des contacts avec les médias, avec les militants, et Michel Dardenne, lui, aurait plutôt été président pour la partie interne du Parti socialiste. Autre fait évoqué dans le livre et qui n'avait jamais été raconté jusque-là, c'est 2009, juste après les élections,
la déclaration de politique régionale et l'accord de gouvernement régional vient d'être validé avec une coalition qui réunit le PS, Écolo et le CDH. Le bureau de parti du PS discute de cet accord de gouvernement et à ce moment-là, Alain Matteau, député fédéral, le député socialiste, bourgmestre de Seraing, intervient et critique très très durement l'accord de gouvernement. Et tout de suite, Elio Di Rupo dit « Ah ben si c'est comme ça, je demande le vote ». Tous les membres du bureau national du PS votent l'accord de gouvernement, sauf 3 abstentions, 3 liégeois, Willy de Meyer, André Gilles, Alain Matteau. Voilà, au-delà de ce petit épisode-là, ça trahit une espèce de tension qui a toujours existé entre la Fédération de Liège et le PS national. Combien de temps avez-vous mis à le faire, à l'écrire? Combien de temps Mais donc concrètement, je me suis lancé dans la bataille au mois de mai 2013 et le livre est paru ici au mois de janvier 2015, donc 1 an et demi de travail, mais pas à temps plein vu que je continuais à travailler, voilà, à faire mon travail de journaliste au vif, donc voilà, c'était sur les week-ends, les vacances, etc. J'ai quand même pris 4 mois de congé sabbatique à un moment pour pouvoir vraiment faire tous les entretiens, surtout rencontrer tous les acteurs, etc. Parce que bon, pour faire ce livre, je me suis basé sur un travail de documentation, de recherche d'archives, etc. Mais aussi beaucoup, l'essentiel de ma matière première, c'était des entretiens assez longs avec une petite centaine d'acteurs de cette histoire-là. Mais donc, si vraiment le travail de recherche d'information, d'écriture m'a pris 1 an et demi, en même temps, j'aurais pas pu faire ce livre si j'avais pas été journaliste politique depuis déjà quelques années. Même si je ne travaillais pas concrètement sur ce sujet-là, petit à petit j'ai pu mûrir mon regard sur la politique belge, prendre des contacts, etc. Si les gens que j'ai contactés ici pour ce livre ont accepté de me parler, tout simplement, c'est parce que ils me connaissaient, soit de près, soit de loin. Et voilà, ils avaient confiance. Ça ne veut pas dire qu'on se connaît bien, ça ne veut pas dire qu'ils apprécient toujours mes articles, mais ils se disaient, celui-là, c'est pas un hurluberlu et il ne va pas raconter n'importe quoi, a priori. Ça va. Écoutez, merci beaucoup François Brabant. Merci à vous. Oui. Je sais pas du tout comment ça va mal. Merci beaucoup. J'espère que votre thé n'est pas froid maintenant. Non, ça va.